Salut, c'est Rémi. Alors dans cette courte vidéo, nous allons voir ensemble les 4 types de réactions que nous avons tous devant les conflits. Alors je le rappelle, comme on l'a vu dans le dernier article, nous avons 4 besoins psychologiques. Nous avons besoin d'être considérés et traités comme un individu, nous avons besoin d'avoir le contrôle, nous avons besoin d'estime de soi et nous avons besoin d'être cohérents. Donc ça, ce sont 4 besoins psychologiques, bien sûr il y en a d'autres, mais ce qui est particulier avec ces 4 besoins psychologiques, c'est que quand l'un de ces 4 besoins n'est pas satisfait, eh bien cela entraîne des conflits. Voilà, si l'un de ces 4 besoins psychologiques ou même ces 4 besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, eh bien ils conduisent à des conflits. Alors il y a différentes façons de réagir, peut-être que vous allez ne rien dire, vous allez vous écraser, ou au contraire vous allez plutôt devenir agressif et dominant. Peut-être que simplement vous ne direz rien sur le coup, mais ensuite vous aurez envie de vous venger, vous vous direz je me vengerai plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle une agression passive. Alors le problème, c'est que quand on réagit de cette façon-là, cela mène à des querelles. C'est-à-dire que les conflits se transforment en querelles. Donc les conflits qui étaient au départ une différence d'opinion, d'intérêt, de point de vue, ça devient un comportement dans lequel il y a de l'animosité, de l'aigreur, dans lesquels on se fait des vacheries, dans lesquels on se fait des coups bas. Pourtant, un conflit, ça peut être géré de façon saine. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, il existe 4 types de réactions. Il y en a 3 que je vous suggère d'éviter. C'est-à-dire que même si sur le court terme, ça peut être efficace, ça peut servir, ça peut être bien, sur le long terme, ce sont des réactions qui peuvent entraîner des conflits beaucoup plus graves, qui peuvent entraîner beaucoup plus de problèmes, qui peuvent dériver vers des querelles justement. Donc ces 3 réactions-là qu'on va voir, je vous suggère de les éviter. Et il y en a une 4e qu'au contraire, je vous conseille d'adopter le plus souvent possible. Donc tout de suite, nous allons voir les 3 réactions à éviter, et ensuite je vous parlerai de celles que je vous conseille d'utiliser. Juste avant, je vais vous citer Abraham Lincoln qui disait « L'homme qui veut se perfectionner et s'élever n'a pas de temps à perdre en querelles personnelles. Celles-ci aigrissent son caractère et lui font perdre la maîtrise de lui-même. » Je le répète, Lincoln disait « L'homme qui veut se perfectionner et s'élever n'a pas de temps à perdre en querelles personnelles. Celles-ci aigrissent son caractère et lui font perdre la maîtrise de lui-même. » J'aimerais aussi vous citer Dale Carnegie qui disait « Le meilleur moyen de triompher dans une querelle, c'est de l'éviter. » Alors je le répète, entre querelle et conflit, il y a une différence. C'est que la querelle, c'est un conflit dans lequel il va y avoir de l'animosité, de l'aigreur, dans lequel on va se faire des vacheries. Donc, pour éviter les querelles, justement, il faut régler le conflit dès le départ. Je parlerai de ça tout à l'heure. La première des réactions que nous pouvons avoir, c'est ce qu'on appelle l'inhibition. Alors le principe de l'inhibition, c'est simplement d'accepter ou d'ignorer la situation sans y répondre. Donc en fait, vous laissez courir, ça vous passe par au-dessus de la tête. Alors ça peut être une bonne idée, à condition que la situation, vous l'oubliez vraiment, à condition qu'elle soit vraiment acceptée et surtout pas qu'elle soit simplement occultée. Donc c'est une bonne idée l'inhibition à condition que vous acceptiez réellement la situation. Et c'est là qu'il peut y avoir un problème, parce que si la situation, vous ne l'acceptez pas réellement, alors ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer de vous en préoccuper, et ça va faire ressurgir au fur et à mesure d'anciens problèmes à la surface. Les anciens problèmes que vous aviez peut-être aussi mis de côté mais occultés, ils vont remonter à la surface, et puis bien sûr il va y avoir d'autres événements qui vont faire que ça va s'accumuler. Et au fur et à mesure, vous allez accumuler de la rancœur, de la frustration, et un jour, ça va finir par exploser. C'est ce qu'on appelle la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et alors quand ça va exploser, vous allez, vous qui êtes d'habitude très agréable, très serviable, très gentil, arrangeant et accommodant, à ce moment-là, vous allez devenir odieux quand la situation va exploser. Et vous allez devenir odieux à cause d'une goutte d'eau, à cause de cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, et du coup les gens en face de vous ne vont pas comprendre, ils vont se dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est d'habitude très très sympa, très très agréable, et d'un seul coup pour une petite chose, il se met à exploser, il se met à devenir odieux. Donc vous voyez, vous deviendriez odieux sans raison apparente. Cela veut dire que face à une situation qui au départ était assez simple, que vous auriez pu régler facilement,
une situation sans aucune gravité, eh bien cette situation-là va devenir une situation beaucoup plus complexe, ça va se transformer en une situation beaucoup plus complexe parce que vous n'avez pas réagi au départ, parce que vous avez essayé de l'oublier mais vous ne l'avez jamais vraiment accepté. Alors pourquoi c'est une erreur? Eh bien parce qu'au départ, vous vouliez éviter d'affronter la situation, vous vouliez éviter une difficulté mineure, mais finalement la situation s'est transformée en une situation beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était, et du coup une situation beaucoup plus difficile à gérer, étant donné que vous avez débordé, vous êtes devenu odieux, la situation s'est envenimée, elle s'est complexifiée, alors que vous auriez pu peut-être la gérer, même certainement la gérer dès le départ à sa source, lorsque le problème initial était survenu. Nous venons de voir l'inhibition, passons maintenant à la domination. Alors la domination, c'est la deuxième réaction que nous pouvons avoir face à un conflit. Alors le principe, c'est de simplement se dire c'est moi qui décide. Autrement dit, quand on domine, quand on veut dominer, eh bien on veut soumettre les autres à notre volonté. Donc on retrouve ce comportement-là chez les personnes colériques, les personnes qui ont des opinions très tranchées, parce qu'elles vont avoir tendance à tomber systématiquement donc, dans cette domination. Ça consiste aussi à avoir un comportement tyrannique ou méprisant. Alors, la domination, ça peut être une bonne idée, à condition qu'elle soit adaptée à la situation. Donc parfois, il faut effectivement réagir vite et de façon efficace. On n'a pas le temps de perdre, on ne peut pas perdre du temps avec des discussions, on ne peut pas se le permettre. Mais ce sont vraiment des situations exceptionnelles et il faut utiliser cette solution-là comme étant une solution occasionnelle. Ça marche peut-être à court terme, mais surtout ça ne marche pas à long terme. Et pourquoi? Pourquoi c'est un problème à long terme? Eh bien parce que donc ça peut devenir dangereux dans nos relations, les autres vont accumuler de la rancœur, etc. Et comme on a vu d'ailleurs dans le cas de l'inhibition juste avant, ça peut péter un jour ou l'autre, et du coup, eh bien ça va créer de nouveaux conflits dans l'avenir. Alors à ce sujet, j'aimerais vous citer Dale Carnegie qui disait ceci: « Nous n'obligerons jamais les gens par la force à partager notre avis, pour cela comptons plutôt sur la douceur et l'amitié, sur beaucoup de douceur et d'amitié. » Je vous le répète, Dale Carnegie disait « Nous n'obligeons jamais les gens par la force à partager notre avis. Pour cela, comptons plutôt sur la douceur et l'amitié, sur beaucoup de douceur et d'amitié. » La troisième réaction que nous pouvons avoir face à un conflit, c'est ce qu'on appelle la riposte. Alors la riposte, c'est quoi? Eh bien la riposte, ça consiste à ne pas se fâcher, à ne rien dire, mais par contre à se dire « je me vengerai ». Voilà. Sur le coup, on ne fait rien, mais on va se venger par la suite. On appelle ça aussi l'agression passive ou la fuite agressive. Alors je vous donne un exemple. Imaginez qu'un patron demande à sa secrétaire, par exemple, de travailler le dimanche, de travailler un dimanche en particulier. Cette secrétaire-là, eh bien peut-être ne va rien dire sur le coup, elle sera mécontente, mais elle ne dira rien. Par contre, elle va vouloir se venger derrière, et pour cela, elle va imaginer des façons de se venger. Par exemple, elle va faire exprès de faire des fautes dans les rapports qu'elle donnera ou qu'elle tapera pour son patron. Alors, ça peut sembler une bonne idée en apparence, parce que bien voilà, ça nous satisfait, on se dit ouais c'est bien, ça me fait plaisir, je me venge, etc. Mais bien sûr, c'est une satisfaction de courte durée, parce que c'est une erreur, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien d'une part, l'autre n'a pas conscience que vous êtes mécontent, il n'a pas conscience qu'il a fait quelque chose qui vous dérange, il n'a pas conscience qu'il a bafoué un de vos besoins psychologiques, comme on avait vu dans l'article précédent. Donc l'autre ne sait pas qu'il y a un problème, et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer. Donc vous n'avez pas du tout réglé le conflit, et qu'est-ce qui va se passer? Donc ça c'est la deuxième erreur quand on fait cela. Et bien ce qui va se passer ensuite, c'est que le conflit va devenir de plus en plus important. Puisque l'autre n'a pas compris le message, il va continuer, vous aurez encore plus de frustration, plus de rancœur, plus d'animosité, et vous allez vouloir vous venger encore plus. Donc c'est une victoire momentanée, la riposte, mais ça entraîne toujours des conflits plus importants. Donc on a vu l'inhibition, ça ne marche pas bien, la domination, ça ne marche pas bien, la riposte, ça ne marche pas bien. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser? Eh bien, on va voir ça tout de suite. L'idée que j'aimerais défendre ici, c'est qu'il faut parler des problèmes pour les résoudre. Donc si quelqu'un vous agace,
Eh bien simplement il faut le lui dire pour qu'il change. Vous savez bien, souvent on n'a pas conscience qu'on dérange quelqu'un, on n'a pas conscience quand notre comportement dérange quelqu'un. Donc forcément, on ne changera pas si cette personne ne nous le dit pas, puisqu'on n'en a pas conscience. Et souvent d'ailleurs, en tout cas c'est vrai pour 50% des gens au moins, simplement en leur disant qu'ils posent un problème aux autres, en leur disant qu'ils dérangent, bon en le disant de la bonne façon bien sûr, mais en disant qu'ils dérangent, et bien ces personnes-là, d'eux-mêmes, changeront leur comportement. Mais bien sûr, si quelqu'un vous dérange et que vous n'y dites rien, forcément c'est une cause perdue, vous n'obtiendrez jamais satisfaction puisque cette personne-là elle n'a pas conscience du problème. Donc la solution, c'est de prendre vos responsabilités en soulevant les problèmes importants et en exprimant clairement vos préoccupations. Ceci nous amène à la quatrième réaction que l'on peut avoir face au conflit, c'est la réaction que je vous propose, que je vous suggère, que je vous conseille d'utiliser. C'est ce qu'on appelle la coopération. Alors la coopération, ça consiste à s'attaquer au problème immédiatement. Donc, beaucoup de gens font l'erreur suivante, c'est qu'ils ont peur, ils sont réticents à attaquer le problème immédiatement, parce que pour eux, la confrontation, c'est synonyme d'une expérience désagréable. Souvent parce qu'ils confondent le conflit et la querelle. Vous voyez, il y a un amalgame. Le conflit, ça peut se régler de façon tout à fait saine, mais à condition donc de bien s'y prendre et à condition de le traiter dès le départ, immédiatement, à condition de ne pas laisser la situation s'envenimer, se dégrader, etc. Donc, beaucoup de gens ont peur de régler leurs problèmes dès le départ. Pourtant, affronter le problème, eh bien finalement, c'est quoi? Ça veut dire le traiter, ça veut dire le mettre sur la table et en discuter et trouver une solution ensemble, donc coopérer. Et trouver une solution, bien sûr, en veillant à se faire respecter, à faire respecter nos propres besoins, tout en respectant les autres. Alors à ce sujet, au sujet donc de cette solution, cette réaction que je vous conseille d'avoir, j'aimerais citer 3 fois Dale Carnegie. Alors première chose que j'aimerais répéter de lui, c'est ceci: essayez sincèrement de comprendre le point de vue de votre interlocuteur. Donc voilà un premier conseil, essayez sincèrement de comprendre le point de vue de votre interlocuteur. Deuxième conseil que nous donne Dale Carnegie, ne donnez pas d'ordre direct. Offrez des conseils sous la forme de questions. Ne donnez pas d'ordre direct, offrez des conseils sous la forme de questions. Et troisième conseil de Dale Carnegie, pour modifier les gens sans les blesser ni les irriter, rendez justice à leurs efforts, louez leurs plus légers progrès, que vos encouragements soient sincères et généreux. Je répète, pour modifier les gens sans les blesser ni les irriter, rendez justice à leurs efforts, louez leurs plus légers progrès, que vos encouragements soient sincères et généreux. Voilà, donc à travers cette courte vidéo, j'espère vous avoir convaincu. Vous pouvez télécharger tout de suite, maintenant, la fiche que je vous ai préparée pour vous souvenir de cette vidéo. Donc la fiche se trouve tout en dessous de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut!